Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de ma relation avec mes guides spirituels, puisque en tant que médium, on a tous des guides spirituels, d'accord? Alors, déjà, j'ai été formé par Marie-Hélène Vaillant au rayon sacré, en résonance avec les archanges. Alors, les rayons sacrés, ce sont des tubes de lumière qu'on visualise euh, dans la tête en fait, et chaque tube de lumière a son archange et son principe d'action. D'accord? Un exemple, le rayon bleu appartient à l'archange Michael, c'est pour couper les liens toxiques, faire des dégagements d'entités et puis aussi nettoyer les personnes. D'accord? Le rayon rose appartient à l'archange Kamaël, c'est l'archange de l'amour divin et donc il apporte amour et amitié ce rayon et aussi la douceur. Ok. Le rayon doré appartient à l'archange Métatron, il apporte apaisement et travail karmique. D'accord? Et donc ces rayons, on les visualise dans la tête. Et puis chaque rayon en fait travaille en fonction de ce qu'on lui a demandé de faire. Et en fonction aussi de l'archange avec lequel on a envie de travailler. D'accord? Mais je vous montrerai tout à l'heure comment on envoie un rayon à une personne en direct. Les guides, comment on leur parle? On leur parle toujours à voix haute parce que quand on leur parle à voix haute, en fait, le fait qu'on parle à voix haute, ça met plus d'énergie et de vibration dans la demande qu'on va leur faire. D'accord? Tandis que si on parle dans la tête et qu'on fait une prière dans la tête, elle va être entendue, mais elle va avoir beaucoup plus de mal à monter jusqu'à là-haut parce que les guides préfèrent qu'on leur parle directement à voix haute. D'accord? Pour eux, ça a plus d'impact en fait. Et donc, moi, quand je demande quelque chose à mes guides, je dis toujours, s'il vous plaît, mes guides, merci de m'aider dans telle situation, merci de m'aider dans tel truc ou dans telle demande. Ou alors, parfois, quand je suis en soin avec une personne et que je sens que la personne ne lâche pas prise, eh bien, j'appelle mes guides ou mon ange gardien et je leur demande, s'il vous plaît, là-haut, merci de détendre la personne jusqu'à son niveau maximal. Voilà. Ou alors j'appelle mes guides pour différentes choses, voilà, mais je les considère vraiment comme des amis, des alliés qui sont avec moi tous les jours et je peux leur demander n'importe quoi, ils me répondent toujours. Euh, ou alors parfois, quand il y a des patients que j'aime bien et que j'ai envie de revoir parce que le feeling est bien passé, il m'arrive aussi de demander à mes guides de m'envoyer ces patients-là en consultation. D'accord? Ça m'arrive aussi de dire à mes guides, bah voilà, j'ai pas eu tel patient depuis autant de temps, je l'aime bien, donc s'il vous plaît, envoyez-le moi, quoi. Et souvent, les guides, ils m'entendent et il y a toujours quelque chose qui fait que la personne vient vers moi. Voilà. Après, les guides répondent à la demande naturellement si c'est juste et en accord avec vous, et puis en accord avec ce que vous devez vivre, d'accord? Mais si le guide décide que c'est pas bon pour vous de répondre à votre demande, eh ben il se passera rien, tout simplement. Voilà. Donc, les guides, on leur dit toujours, s'il vous plaît, mes guides, ou alors s'il vous plaît, là-haut, j'ai besoin de tel truc, ou j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'avoir de la clarté dans telle situation, d'accord? Et les guides vont automatiquement répondre en fait à votre demande, d'accord? Parce que les guides, peu importe ce qu'on leur demande, ils nous entendent parce qu'ils sont continuellement en fait avec nous. Voilà, c'est vraiment important de le comprendre et on n'est jamais, jamais, jamais seul. Euh, voilà, et puis aussi, moi en guide, j'ai aussi l'archange Michael, qui est un archange de justice divine. C'est un archange de protection, donc qui détient le rayon bleu. Et cet archange Michael, eh bien, il m'aide notamment pendant mes guidances, pendant mes soins, pendant mes consultations à me protéger, mais aussi à m'apporter sa guidance personnelle. C'est-à-dire que s'il manque un détail en fonction de la personne que j'ai en face de moi, eh ben, l'archange Michael, il va me souffler. D'accord? Ou par exemple, si la personne elle a une douleur qu'elle n'arrive pas à guérir et que le soin n'est pas assez fort, eh ben, j'appelle l'archange Raphaël et il vient directement avec son rayon vert pour enlever en fait la douleur. Ok? C'est comme ça que je travaille avec mes guides. Alors l'archange Michael, lui, il est plus là pour protéger le praticien pendant la consultation de voyance ou pendant un soin énergétique, d'accord? L'archange Raphaël, lui, il est plus là pour, en tant que thérapeute, on va dire, du ciel,
pour soigner la personne qu'on est en train d'aider. Alors, donc voilà comment on parle au guide. Et puis, si le guide a répondu à votre demande, eh bien vous aurez toujours un signe. Par exemple, si vous voulez revoir quelqu'un et que vous avez demandé au guide de vous amener la personne chez vous, et bien quelques jours plus tard, vous allez avoir un coup de fil de la personne qui vous dit: Ok, j'ai besoin de toi, je viens te voir. Voilà, tout simplement. Et ça sera une réponse en fait des guides en fonction de ce que vous avez demandé. Ok. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on envoie un rayon à une personne. Parce que ça, on me demande souvent comment je fais pour envoyer les rayons. Alors, comment je fais pour envoyer les rayons? Eh bien, c'est simple. En fait, on va déjà déterminer avec quel rayon et quel archange on a envie de travailler. Donc, si c'est pour la protection, on va travailler avec le rayon bleu et l'archange Michael. Si c'est pour la guérison, on va travailler avec le rayon vert et l'archange Raphaël. Si c'est pour l'amour, on va travailler avec le rayon rose de l'archange Kamaël. Et si c'est pour l'apaisement, on va travailler avec le rayon doré de l'archange Métatron. D'accord? Après, j'ai 26 rayons, hein, d'accord? Donc on fait que les premiers, les principaux. Et les 26, on les verra peut-être plus tard dans une autre vidéo. Alors, comment on fait pour envoyer un rayon? Alors, on visualise une personne, d'accord? Idéalement, la personne qu'on aime ou une personne qui nous est chère, ok? On ferme les yeux, on visualise la couleur du rayon qu'on veut envoyer à la personne. Donc, moi, je vais visualiser du rose, ok? Et on appelle l'archange Kamaël et on dit: Archange Kamaël, merci d'envoyer de l'amour à. Et là, on pense à la personne, on dit le prénom dans sa tête, d'accord? Et on visualise bien que la personne est en face de nous, ok? Et que le rayon tourne autour de la personne, ok? Et une fois qu'on a bien visualisé que le rayon était autour de la personne, eh bien, on remercie l'archange d'avoir envoyé le rayon, ok? Donc, on ferme les yeux, on visualise la personne qu'on aime. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Je visualise la personne que j'aime, d'accord? Et je demande à l'archange Kamaël d'envoyer un maximum d'amour avec son rayon rose à telle personne. Et ensuite, je ferme les yeux et je visualise que le rayon rose tourne autour de la personne en fonction de l'intention que j'ai demandé en fait à l'archange. Ok? Et une fois que c'est fait, on rouvre les yeux et on remercie l'archange d'avoir envoyé le rayon rose d'amour à telle personne. Ok? Toujours dire merci parce que c'est une énergie qui est divine et donc on exprime notre désir à l'archange, il le fait avec son rayon et ensuite on dit merci. Normal, respect, ok? Donc voilà comment on envoie un rayon sacré. Alors après, pour les personnes qui ont été formées, qui ont plusieurs rayons, on peut aussi envoyer plusieurs rayons d'un coup, d'accord? Par exemple, une personne qui a besoin d'amour et d'apaisement, on peut lui envoyer le rose et le rayon doré en même temps, c'est pas gênant. Ok? Il faut juste connaître le nom des archanges et leurs rayons respectifs avec ce qu'ils font. Ok? Voilà, donc voilà comment on envoie un rayon. Ça, c'était une petite parenthèse. Sinon, les guides, on peut les appeler pour n'importe quelle demande, pour n'importe quel sujet. Voilà, sans peur, sans crainte. Ils vont pas nous juger puisque ce sont nos guides, d'accord? Et donc, ils vont pas nous juger, d'accord? Donc, on peut vraiment tout leur confier en fait. Les guides, c'est comme l'ange gardien, ils sont là pour nous seconder. Ok? Et puis après, plus on évolue au niveau spirituel ou au niveau personnel, plus nos guides deviennent de plus en plus puissants. Et puis, il arrive parfois aussi qu'on change de guide suivant notre évolution personnelle et qu'on ait des guides qui nous sont plus performants, plus adéquats avec la personne qu'on est en train de devenir. Voilà. Ensuite, je vais prendre un exemple, ok? Une personne qui est, on va dire, pervers narcissique, d'accord? Eh ben, elle va avoir des guides qui vont être très dans la manipulation, très dans la moquerie, parce que les guides que la personne va avoir, ça sera d'anciens guides qui ont été pervers narcissiques dans une autre vie. Vous voyez le truc? Ok? Une personne une personne qui est braqueur, eh bien, elle va avoir des guides qui vont être d'anciens braqueurs et qui vont en fait lui donner les bonnes combines. Vous voyez? Tandis qu'une personne de lumière, comme moi par exemple, eh bien, on va avoir des guides vraiment de lumière
de manière continuelle, puisque on est une personne de lumière de manière continuelle, ok? Et donc voilà, donc plus la personne devient lumière, plus la personne évolue, plus elle change de guide qui vont monter à sa vibration personnelle, ok? C'est pour ça que moi, en tant que médium, j'ai changé de guide pendant au moins, on va dire que tous les mois, enfin oui, tous les mois à peu près, je change de guide. En fait, tous les mois à peu près, je change de guide parce que ben, c'est comme ça. Les guides changent en fonction de l'évolution dans laquelle on est. J'avais perdu le fil, mais je me suis rattrapé, tout va bien. Donc voilà. Et puis, il arrive aussi parfois qu'on soit en colère après ces guides parce qu'on estime que des choses ne vont pas assez vite ou pas assez rapidement. Et du coup, ben, quand c'est comme ça, c'est pas grave. Il faut laisser, d'accord? Il faut laisser votre colère passer. Et puis, quand vous êtes prêt à reparler à vos guides, eh bien, vous les rappelez et ils vont automatiquement vous montrer que vous pouvez compter sur eux et ils vont refaire quelque chose qui va vous faire plaisir ou quelque chose qui va aller dans votre sens pour montrer qu'ils sont là et que vous n'êtes pas tout seul. Ok? Voilà tout ce que j'avais à dire à propos des guides. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir!